Dans Pokémon, il y a plusieurs moyens de faire en sorte que ta partie dépende de l'aléatoire. Mais j'ai décidé de me pencher vers un outil qui est de plus en plus utilisé de nos jours, j'ai nommé l'intelligence artificielle. C'est pourquoi aujourd'hui on va tenter de terminer Pokémon Blanc en laissant ChatGPT choisir notre équipe. Sur ce, abonne-toi car le challenge commence maintenant. Ok, du coup on se retrouve sur ChatGPT et on va lui demander tout simplement de nous construire une équipe. Du coup c'est parti, on va directement lui poser la question. Ok, bon du coup, voici ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu un pavé, le poteau. Moustillon, Chakripan, Sapero, Darumaron, Symbios et pour finir Aéroptérix. Du coup ce que je vous propose c'est tout simplement de lancer le jeu. On commence l'aventure en choisissant Moustillon. Et après avoir botté les fesses de Bianca et Cheren, on récupère le Volkit, le Pokédex, la carte, Snap de la prof, enfin bref. On arrive à Arabelle, où on assiste à une présentation des nouveaux Brainrot par la PGW 2005, et on affronte N. Direction la route 2, où on capture un Chakripan, et on bat encore Bianca pour arriver à Ogwes. Puis, on s'élance vers la première arène. Rachid nous envoie un Ponchio, et on claque une puissance pour le sweep, avec 3 pistolets à eau. Feuillajou est envoyé, donc on réplique avec 4 gisements pour baisser son attaque, puis 2 Mimiqueux, et enfin le finir avec charge. Le badge triple est en poche, on passe faire un tour dans les vestiges du rêve pour sauver un Mouna. Et sur la route 3, on combat Cheren, ainsi que des sbires plasma dans la veine souterraine. Avec toute l'expérience accumulée, Moustillon peut enfin évoluer en un magnifique mateloutre. Nous voilà arrivés à Maillard, où l'arène se trouve dans un musée, devant lequel on réexpédie N. Après avoir lu l'intégrale de Fuse et Didier, on accède à la championne qui détient le 2e badge. Contre Aloé. Ponchien. Oh, je dois refaire Coquillame, hein. Bam. Oh, ça fait mal. Aïe. Oh, il vient de se tuer. Miradar. Vengeance. Ok. On décroche le badge basique. En sortant de l'arène, des sbires plasma volent le crâne d'une statue. Alors on se dirige vers la forêt d'empoigne pour le récupérer en compagnie d'Arty. Traversons le pont Sagiciel pour atterrir à Volucité. Mais avant de faire l'arène de type plante, on se dirige vers la route 4 capturant un Darumaron. Ce sera donc le 3e membre de notre équipe. On n'oublie pas de récupérer le multi-XP, pas comme dans une autre vidéo. Et on peut aller faire l'arène de Volucité. Ah ben non, la team plasma a encore décidé de nous couper dans notre élan. C'est bon, on peut enfin aller chercher notre 3e badge tout en traversant le miel aphrodisiaque mis à notre disposition. Arty nous envoie un Scobolide, va one-shot avec un Crofeu, il continue avec un Krabicoque qui mange un Coquillab, et pour finir il envoie Manternel, il va subir une taillade et un Crofeu. Chakripan évolue en Léopardus et on reçoit le badge Élytre. Mais non, pas ces élites là. Sur la route 4, Bianca décide de se battre contre nous, mais on lui roule dessus avec notre nouvelle équipe et rebelote pour l'équipe de Cheren. On passe le désert d'Elassan pour se rendre au château enfoui, afin de récupérer le fossile plume. Et pour réanimer notre fossile, on doit faire tout le chemin inverse jusqu'à Maillard. Arcapti nous rejoint, et nous sommes arrivés à Méanville. On sauve un papy de la team Plasma, et en récompense, il nous donne une Octane Blanchitane. Bon, en vrai j'ai peut-être menti, il nous donne juste une vieille bicyclette. Direction la route 5, on va y capturer un Nucléos, et par la suite on va battre N. Mais ce combat il est pas important, parce que ce qui nous attend c'est Inésia, championne de type électrique. J'ai glissé sur un gros caca, bah. Alors, est-ce que pour une fois, pouvoir antique peut mettre des dégâts? Voilà, je l'arrache. Yes. Ok, il reste plus que Zeblit. Voilà, je le tue. Tonnerre, c'est ton moment. Tonnerre, finis-le avec point feu. Point feu, oui, let's go. Tonnerre le GOAT. Le badge Volt est en notre possession, et on poursuit notre chemin sur la route 5, et devinez qui on recroise. Ah non, tu dégages là. On emprunte le pont Yonneuve pour arriver à Port-Yonneuve. Mais d'abord, on doit vider le hangar frigorifique, car la team Plasma y loge. Allons à l'arène de Bardan afin de récupérer le 5e badge. Vibra quoi. Attention les chaises, une au top. Yes. Battre acné. Je finis le... Ah bah j'ai gagné. Bardan je l'ai défoncé, littéralement. Le baptismique est notre, et là, Mateloutre évolue en Clamiral. Mais j'ai perdu les rushs entre la dernière arène et Parsemie. Donc on se retrouve dans la grotte électrolyte, où on va trouver le dernier membre de l'équipe après une dizaine de minutes à tourner en rond. Parsemie nous ouvre ses portes, mais avant de faire l'arène, on doit d'abord sonner la cloche de la tour des cieux. L'arène de Parsemie est donc notre prochain point de rendez-vous. Carolina, Rhinolove. Ok là. Coup critique. Let's go. Bluff. Poursuite. Je te poursuis en justice. Vendetta. Oh non, il a un HP. S'il te plaît. Pas de potion. Aquajet, let's go. Rototop évolue en Minotop et nous voilà en direction du Mont Forêt avec le badge Jet en poche. Alors on s'arme de patience et de max repousse, puis à la sortie de la montagne, on se retrouve à Flocombe, où l'arène de type glace nous y attend avec son lot d'énigmes absolument immondes et on y trouve le champion Zou. Vendetta, il est résistant. Surf. Ok. Que là je fais Crofeu, je pense. Ah, il a Saumur. Je suis plus rapide ou pas? Je suis plus rapide. Ok, let's go. Plus qu'un Pokémon. Boutafeu, tu l'as? Oui. Arcapti évolue en Aéroptérix, puis Zou nous remet le badge Stalactite. À la sortie de l'arène, le trio des ombres nous interpelle et nous demande de nous rendre dans la tour Dragospire. Alors on s'y rend, et Darumaron évolue en Darumacho. Puis c'est au tour de Nucléos d'évoluer en Meios.
Une fois en haut, on croise N et Reshiram. Alors ils nous donnent rendez-vous au fond du château enfui, où on y croise Getis et Goya. Ces deux parlent d'invoquer un dragon légendaire à l'aide d'un simple galet noir. Afin d'en savoir plus sur le dragon légendaire Zekrom, on doit se rendre à Janusia. Mais avant, on foudroie l'équipe de Bianca. Une fois sur place, on écoute encore un discours de Getis et on peut filer vers l'arène de Janusia, celle du type dragon. C'est mon dernier badge. Ouais, il a 3 Pokémon. Un 6H. Oh, il va faire Danse Draco, il va se booster, je la sens arriver. Il est à plus 3 là. Oh yes, let's go. Si j'arrive à caler un Prescience. Oh, yes. Okay. Let's go. Oh, oh. Il reste un Pokémon. Tranchodon. Attention, la dernière attaque, Aquajet. Et c'est le 8ème badge. Une fois le dernier badge en poche, on peut enfin accéder à la ligue. Mais d'abord, on nous remet la Master Ball. Puis direction la route 10. On va pouvoir faire évoluer Meios en Symbios. Puis accéder à la légendaire route Victoire. Entamons la ligue Pokémon avec le type Spectre. OMG. Du coup, elle s'appelle Anis. Elle a que 4 Pokémon. Tu t'en qu'à faire. Surf. Mec, cherche pas, juste il fait surf. Du coup, Hydroqueux, il est mort, normalement. Ok. Moyade. Je vais faire bluff d'abord. Ça, je gratte un tour. Ah, mais oui, il est Spectre. Je suis vraiment le pire joueur, frère. Machouille, pour essayer de flinch. Ah mais oui. Mais Machouille, c'est super efficace, il est Spectre. Si je tank un ballon. Non mais là, faudrait pas abuser quand même. Ah merci, merci. Et du coup, le dernier, c'est Golemastoc. Surf. Et voilà. Oh là là, masterclass. Enchaînons avec le type Ténèbres. Ok, du coup, contre Pieris. Mais lui, il est dans Soleil et Lune, je crois, à un moment. Ok, il m'envoie un Bagaïd. Trop horrible. Ah, merci, enfin. Il a une double faiblesse, lui. Il a une double faiblesse. Bah oui, il a une double faiblesse au type combat. Et Léopardus, ok, Vendetta, du coup ça fait 2 fois plus de dégâts. Et ça tue, masterclass. Avant-dernier membre du conseil 4, qui est celui de type Psy. Persila. Bon bah là j'ai la flemme de switch. Faut que je touche. Let's go. Cryptero, Bon, Sidérella. Ok, Mouchana. Pour finir en beauté, voici le type combat. Non, c'est Kunz. Je craque, je vais me faire défoncer. Merci. Mon gars, tu vas manger ton surf et tu vas fermer ta... Tu vas manger mon pied à la Elmordienne, frérot. Voilà, mange mon pied à la Elmordienne. En entrant dans la fontaine pour accéder au maître de la ligue, le manoir de N se révèle. Alors on grimpe les étages et nous voici contre Zekrom, que l'on capture à la Master Ball, puis on combat N pour la dernière fois. Ok, Reshiram, ça va m'envoyer Zekrom du coup. Sorbouboule, tu vas manger mes Sorbouboule. Croix, voilà la masterclass. Aeroptérix, que je vois depuis tout à l'heure. Il veut nous faire l'ancien, voilà. Zoroark. Il est trop bête. Getis est déçu de la défaite de N, alors il décide de lancer l'affrontement final de ce jeu. Allez, petit Draco souffle. Merci. Ok, bah Frison, du coup. Au massacre, Aquajet. Ok, ça suffit à le finir. Trioxydre. Ah, comme on se retrouve. Crapustule. M'a fait peur, hein. Allez, va dehors, s'il te plaît, sors. Let's go. Masterclass, le jeu était vraiment excellent. Et en vrai, ce que je vous propose, c'est que si on atteint les 30 likes sur cette vidéo, je refais le même concept, mais cette fois-ci sur Pokémon Blanc 2. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, mais sur ce, j'espère que ce challenge vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Souli. Et ciao.